Le mouvement FIRE, c'est quoi? Salut, très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais vous partager ma passion pour le budget, les économies, les finances, des astuces pour dépenser moins, l'épargne et les investissements que je fais. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Cliquez également sur la cloche pour savoir quand je publie et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Le mouvement FIRE, c'est une méthode pour prendre sa retraite de façon très anticipée. FIRE est l'acronyme de Financial Independence Retire Early, ce que l'on peut directement traduire par indépendance financière, retraite anticipée. Le mode d'action des personnes rejoignant le mouvement FIRE passe par les étapes suivantes. Premièrement, réduire son train de vie et ses dépenses, avoir un mode de vie frugal. Deuxièmement, ce qui permet mécaniquement d'augmenter son taux d'épargne, idéalement dépasser 50% d'épargne par mois. Troisièmement, mettre en place un programme d'investissement sur des supports dynamiques, maximiser la performance. Quatrièmement, une fois à la retraite, adapter son mode de vie pour limiter davantage encore les dépenses. Pour l'essentiel des actifs, avec des salaires ordinaires, entre 1 et 3 SMIC, rejoindre le mouvement FIRE rime avec une réduction importante du train de vie, car il est plus facile de vivre avec 3 000 € par mois quand on gagne 6 000, plutôt que de vivre avec 1 000 € par mois quand on gagne 2 000. On voit que de nombreux exemples d'adeptes du mouvement affichent des taux d'épargne situés entre 50 et 80% de leurs revenus. C'est bien davantage que le taux moyen d'épargne des Français, lequel se situe autour de 15%, hors période de pandémie Covid, où ce taux a pu bondir au-delà. Le mode de vie frugal. Se lancer dans le mouvement FIRE implique des coupes drastiques dans les dépenses. Habiter dans un logement plus petit. Limiter les sorties. Restaurants, etc. Limiter ou abandonner les voyages. Abandonner la voiture. Dans un reportage paru sur Arte, on peut suivre la vie de personnes ayant rejoint le mouvement FIRE. Certaines d'entre elles poussent très loin le concept et finissent par adopter des réflexes ridicules et dérisoires en termes d'impact financier. À l'image de ce père de famille parti faire les courses, il appelle sa conjointe au téléphone pour lui signaler que la référence du paquet de pâtes qu'elle souhaite est un peu plus chère qu'une autre référence en rayon et lui demande son accord pour quelques centimes. Alors bien sûr, les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais on pense qu'il vaut mieux consacrer un peu d'énergie à bien investir plutôt que beaucoup d'énergie à économiser des centimes. Et une question se pose. Jusqu'où peut-on ou doit-on aller en termes d'optimisation et suivi des dépenses? La réponse est éminemment personnelle. Le mouvement FIRE met en avant la liberté que procure l'indépendance financière. Mais avant d'être une source de liberté, adopter la méthode FIRE implique aussi et surtout beaucoup de contraintes. Le mouvement FIRE vient des États-Unis, mais il existe également en France. Ce mouvement s'est exporté en France, c'est essentiellement sur Internet que le mouvement a pris de l'ampleur. En France, le mouvement FIRE se heurte à un modèle social qui n'est pas prévu pour prendre sa retraite de façon anticipée. En effet, contrairement à d'autres pays, la France privilégie un système de retraite par répartition. Une fraction significative des revenus bruts des salariés est prélevée pour financer la pension de ceux qui sont déjà en retraite. Un actif peut décider d'arrêter de travailler à tout moment, mais ses cotisations antérieures n'ouvriront pas de droit à la retraite tant qu'il n'aura pas atteint l'âge légal de départ à la retraite. En l'absence de cotisation, il ne bénéficiera que du minimum vieillesse à la retraite. Les épargnants français les plus motivés peuvent toutefois faire l'impasse sur ces contraintes et ne compter que sur leur patrimoine comme source de revenus. Le mouvement FIRE implique des sacrifices importants. L'effort d'épargne est d'autant plus difficile à maintenir au début de la vie d'adulte, car c'est la période où l'énergie et les projets ne manquent pas et implique généralement des dépenses non négligeables, comme fonder une famille, voyager, vivre 1000 expériences. Le mouvement FIRE ne s'adresse donc qu'à une petite partie. Le mouvement FIRE ne s'adresse donc qu'à une petite partie de la population dont les revenus très importants permettent de maintenir un taux d'épargne important sans faire une croix sur toutes les dépenses, restaurants, voyages, loisirs, achats plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.
Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très bientôt. À tout bientôt.